Bonjour, mon nom est Stéphane Giguère. Je suis agent au service de police de la ville de Blainville. Ça va faire 24 ans en décembre que je suis en emploi de la ville. Bonjour, mon nom est Martin Saillant. Je suis lieutenant détective à la section des crimes majeurs de la police de Laval, section homicide. Bonjour, je me présente, je suis Serge Proulx, policier retraité de la police de Laval. J'ai été policier de 1984 au fin 2012 pour une période d'environ 28 ans. La manière que ça fonctionne, il faut avoir un minimum de 3 ans d'expérience avant de pouvoir appliquer à la section. Suite à cette premier standard rencontré, on a un test physique à faire, qui est assez difficile. Puis suite à ça, ce qui est encore plus difficile, c'est de passer à un autre niveau avec le chien, où on a un 6 mois de formation, dans laquelle il faut apprendre à travailler avec un chien, apprendre à lui faire confiance, puis apprendre à lire notre chien, notre partenaire. Ce qui représente un défi au niveau confiance, complicité, extraordinaire. Comme je disais tantôt, la formation, on a 3 niveaux à passer. On a un niveau 1, où on apprend à notre chien à parcourir un terrain d'agilité, l'obéissance, du dépistage et l'appréhension de suspects. Toute la formation est basée sur le jeu. Rien n'est enseigné de façon négative avec le chien policier. Ensuite, on a un niveau 2, où là, on va introduire les stupéfiants et les mêmes profils, la recherche en forêt, qui se passe plus dans un milieu industriel, et le dernier niveau 3, qui se passe vraiment dans un milieu résidentiel contaminé par toutes les odeurs qu'il peut avoir dans un quartier résidentiel, où le chien va pouvoir, qui performe à travers tout ça, et garder son focus, sa concentration, puis d'accomplir son travail de chien policier. Au début de ma carrière, comme tout policier, j'ai commencé du côté patrouille sur une équipe de travail. J'ai effectué ce travail-là environ pour 3 ans. Suite à ça, ces 3 années-là ont été sur des quarts de travail, jour, soir et de nuit. Dans chaque quart de travail, il y avait des défis intéressants. De nuit, c'est sûr que c'est notre clientèle avec qui on avait affaire. Puis, c'est un autre rythme. C'est difficile de s'adapter, mais c'est tellement... Le travail policier se passe là souvent de soir et de nuit. Suite à ces 3 ans-là, qui ont été très intéressants, j'ai eu l'occasion de faire un stage au niveau des renseignements criminels. Pendant pratiquement 3 ans, j'ai eu à faire du renseignement criminel, ce qui apparaît un travail peut-être plus clérical, mais drôlement intéressant, parce qu'on va fouiller, ou ce qu'on n'a pas le temps souvent de fouiller comme patrouilleur. On est assigné à des enquêtes de drogue, de meurtre, où ce que notre expertise en renseignement criminel est sollicitée. Des très beaux défis ont été relevés dans cette section-là. Suite à ça, j'ai eu un stage de pratiquement 6 mois aux enquêtes criminelles. Ce qui m'a permis de voir que le 6 mois, que les enquêtes criminelles, c'était un beau travail, mais il y avait représentant de très, très grands défis, de disponibilité, d'aller à la cour. Puis ça, je dois avouer que ça a été pour moi une découverte de savoir, je suis content d'avoir vécu, mais je me suis dit, j'ai aperçu que ma carrière ne s'est pas destinée au niveau des enquêtes. Suite à ça, est arrivé à la Ville de Laval
une grande chance. C'est ce qui m'a amené pendant pratiquement plus de 20 ans, les 20 dernières années de ma carrière, ont été au niveau de la section des maîtres chiens. Mon rôle au service de police, c'est tout simplement, je suis en lien avec la communauté, donc tout ce qui touche la prévention, autant au niveau des jeunes et des aînés, et en plus, je suis le porte-parole du service de police au niveau des médias. Donc ça touche tout ce qui est des rencontres de prévention dans les écoles ou auprès des aînés, faire de la sensibilisation, et aussi tout ce qui est des activités de prévention, monter des activités ou des événements qui nécessitent de la prévention, de la sensibilisation de la population. Alors ça se trouve être le rôle que je joue depuis maintenant 18 ans. J'ai commencé comme patrouilleur, comme tout policier va commencer comme patrouilleur. Le travail de maître chien est déjà très particulier parce que physiquement il est très demandant. Sauter des clôtures, courir dans le bois, être concentré sur son travail, ne serait-ce que sur une recherche de stupéfiants pour bien lire son chien. C'est très, très prenant parce que le chien habite avec nous 7 jours sur 7. Il a sa demeure à l'extérieur. Il fait partie de la famille. Mais ce n'est pas un chien de famille, c'est un chien de travail où il y a ses endroits et qu'il faut respecter ça. Fait que le chien devient c'est un outil pour le travail policier, mais qui fait partie de la famille et du travail du maître chien. Donc, il faut l'amener chez nous, il faut s'en occuper, puis c'est important, tout ça pour lui dans l'accomplissement de son travail. Mon rôle, ça fait 27 ans que je suis policier, dont 13 années, les 13 dernières années comme sergent détective au crime majeur et maintenant comme lieutenant détective à la même section. Mon rôle maintenant est au lieu de faire les enquêtes, c'est moi qui dirige les enquêtes au niveau de la gestion du personnel. Moi et mon partenaire, on est 2 lieutenants détectives à Laval pour le service de police au niveau de la section des crimes majeurs, dont les homicides, les vols qualifiés dans les banques, les extorsions, les enlèvements, les séquestrations. C'est le créneau de crimes que nous, on fait les enquêtes. Dans mon rôle de tous les jours, c'est de superviser des équipes d'enquêteurs qui vont enquêter, eux, les crimes. Et moi, c'est plus au niveau du niveau de la gestion de ces enquêtes-là que je m'implique. C'est-à-dire m'assurer que tout le travail de mes hommes et mes filles soit fait dans la légalité, autant au niveau des lois criminelles, autant qu'au niveau aussi des directives qui nous régissent par rapport à différents types de lois, par rapport à la façon de faire au niveau légal, et ainsi que la qualité du travail. Fait en gros, on sert aussi à faire un certain coaching au niveau des nouveaux sergents détectives qui arrivent avec ces sections-là, parce que c'est des crimes qui sont très médiatisés souvent. Fait que faut s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Fait que mon rôle, entre autres, c'est la supervision de ces crimes-là, le coaching au niveau comme je disais, au niveau des sergents détectives qui sont sous notre charge. Et il y a différents types aussi, on a différents types de dossiers administratifs qu'on doit faire, dont essayer de faire un peu de recherche et développement au niveau de la numérisation des dossiers, au niveau des relations avec la Cour pour s'ajuster au système judiciaire qui est toujours en changement à cause des nouvelles lois, des jurisprudences, etc. Fait qu'il faut être un peu à l'affût, puis je suis comme un peu le gardien de mes gars et mes filles là, qui travaillent sur le terrain, quand il y a une décision à prendre, une orientation dans l'enquête, eux me font des suggestions, je m'assure qu'ils respectent toutes les
les lois en vigueur ainsi que les directives du service. Et à partir de là, ben, je vais donner comme mon accord ou réorienter leur décision par rapport à ça. Yeah.